Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace, le prof de dessin du net. Et dans cette vidéo, nous allons voir un petit peu l'anatomie du crâne, comment mieux dessiner les portraits grâce à quelques connaissances anatomiques voilà, et puis pour structurer, et puis voilà, pour pouvoir créer le crâne, et puis la couche de muscles au-dessus, et puis ensuite les éléments du portrait, tout bêtement. Voilà, et c'est important de partir de ce qu'il y a sous la peau, hein, puisque le squelette, c'est ce qui est rigide, c'est ce qui bouge pas. Enfin, normalement, on a des os qui sont solides et voilà, la couche qui est molle par-dessus, bon, bah, celle-ci, elle est flexible. Mais il faut connaître un petit peu comment euh, comment est formé le crâne, parce que c'est cette forme-là qui va dicter le volume des muscles et la peau ensuite. Donc après, il y a des muscles voilà, qui vont venir comment dire, rajouter une couche là où il y a des creux. Et par exemple, au niveau de la joue, par exemple, euh, le crâne aussi, il y aura du cartilage qui va arriver là pour le nez et tout ça. Donc c'est une base sur laquelle vont reposer certaines formes voilà, de la deuxième couche, qui sera donc la chair, les muscles et tout le reste. Donc je vais commencer par ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Alors, il y avait un truc que je voulais dire, c'était... Donc si vous êtes débutant en portrait et puis que vous vous dites que vos portraits il manquent un petit peu de relief, eh bien ça vaut le coup d'apprendre l'anatomie du crâne pour pouvoir composer avec et puis faire des portraits qui ont de meilleurs volumes sur lesquels les ombres et la lumière vont bien s'articuler et du coup obtenir cet effet 3D, ce fameux effet 3D. Donc déjà, de quoi est composé le crâne? Voilà, on a l'image, voilà, l'imagerie du crâne. On a quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, c'est quand même schématisé, mais on a plus ou moins ça. Et il faut savoir déjà que le crâne, il a plusieurs parties. Il y a la partie qui est devant, qui est la zone frontale. Voilà, le front, tout bêtement, frontal. Hop, on a la zone qui est au-dessus, qui va à peu près s'arrêter là. On va dire que ça va être cette zone là. Alors après, moi je suis pas spécialiste de l'anatomie, j'ai pas fait médecine, mais voilà, schématiquement on a l'arrière, voilà, qui est la zone pariétale. On a un creux ici qui va être la zone temporale. Derrière, alors là, il faut voir ici sur ce schéma-là. Hop. C'est plutôt cette zone qui est là. Peut-être même plus bas, j'ai l'impression, qui serait plutôt par là. On voit pas bien, mais peut-être sur un portrait, voilà, mince, je l'ai pas de... Ah si. Si. Donc voilà, ça c'est un petit peu plus clair, voilà. Ce serait plutôt par là. On aurait la zone occipitale. Hop. Donc après les temporales et puis donc ouais, j'avais dit temporale c'était ici et il y a une toute petite zone par là qu'on peut voir. Alors c'est un peu mieux de le faire ici. En fait on a une toute petite zone qui serait là. Là on aurait la zone peut-être même que moi je l'ai simplifié comme ça. Hop, c'est ici la zone temporale, qui au passage est plate. Hein. Il y a beaucoup de personnes, lorsque je vois les débutants dessiner, qui font un cercle, voilà, donc ça c'est très bien, mais après ils dessinent leur portrait comme ça.
Et du coup, ben, ça fait un effet un petit peu ballon de rugby. Hein, alors qu'en fait, on devrait voir ça plutôt comme si c'était une boîte. Si je fais ça de 3/4, on devrait avoir plutôt ça. Bah, et puis après, donc on a le crâne ici. Et ici, donc, ici c'est plat. Cette zone-là, elle est plate. Oui, la zone temporale. Et je disais, oui, il y a une toute petite zone là qui s'appelle le sphénoïde. Sphénoïde, j'ai appris le nom juste pour la démo. Sphénoïde, j'espère que je le prononce bien. Sphénoïde, mais bon, ça c'est pas le plus important. Après, il y a des os qui ressortent ici. Voilà. Pour la pommette, ici, ça va être très intéressant d'avoir cet os là. Voilà. Pour les portraits, voilà, on le retrouve ici pour les portraits. Ensuite, quand on a ça, donc on sait qu'ici c'est plat, ici c'est arrondi, on a ici un creux, donc là on a parlé de l'os qui est là, qui va être rempli par la joue. Ensuite, eh bien on peut avoir, voilà, on peut placer les muscles. Et là les muscles, eh ben, il y en a pas mal. Donc autour de la bouche, voilà, j'avais parlé des muscles ici pour la joue. Donc on voit, est-ce que j'ai pas de, non, je n'ai pas de face le squelette, mais bon, voilà. Donc on peut voir qu'il y a de nombreux muscles là qui sont alors c'est pour la lèvre ou pour les c'est des muscles élévateurs. Je me souviens de ça. Bon, je me souviens pas de tout, mais ça, ce sont des muscles élévateurs. On a un groupe de muscles autour de la bouche qui servent au mouvement des lèvres. On a des muscles sur le menton. Alors ça, je me souviens que les muscles du menton sont... le groupe s'appelle la zone du mentonnier, enfin les muscles du mentonnier. Voilà, c'est assez simple, menton, mentonnier. Voilà, donc après les muscles sur les côtés, ça s'appelle les muscles temporaux. Donc voilà, on a parlé de la zone temporale sur le squelette ici. Et bien les muscles qui recouvrent cette zone là ici, et bien sont les muscles temporaux, donc temporal pour chaque. Voilà. Donc le muscle frontal, alors là c'est occipito-frontal. Ici, c'est pas juste frontal, c'est occipito. Voilà, donc j'avais dit temporal également ici. J'avais dit quoi? Mentonnier. Donc menton, mentonnier. Voilà. Après, il y a également des muscles sur le nez. Donc ça, c'est le groupe de muscles nasal. Bon, est-ce qu'il y a d'autres muscles? Donc ici, c'est le masséter. Donc c'est pour la... Alors, il me semble que c'est pour la mastication. Pour faire bouger les joues et puis la mâchoire. Bref. Voilà. Et évidemment, autour de l'œil, on a une orbiculaire de l'œil. Donc ces muscles-ci sont les ici et là, on le voit, sont les zygomatiques. Plus de place là. Hop, zygomatique. On va faire en 2 fois. Zygomatique. Pour l'expression, voilà.
Et le dernier ici, c'est l'élévateur de la lèvre. L'élévateur de la lèvre. Voilà, donc on a tout ça. Et bon, on a plein d'infos, mais ah oui, c'est vrai qu'il y avait aussi celui-ci, le Pro. Je vérifie juste que j'ai marqué tout ce que je voulais marquer. Pro Cérus, voilà, entre les sourcils. Là, c'est pour l'expression des sourcils ici. Voilà, donc c'est ce muscle-là qui fait froncer les sourcils et tout le reste, si je ne m'abuse. Voilà, donc encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes ce que je prends, parce que je ne suis pas, docteur, je suis pas spécialiste de l'anatomie, mais voilà, j'ai quelques notions quand même, obligé. Voilà, et donc maintenant qu'on a vu tout ça, je vais vous montrer comment réaliser la base. C'est-à-dire la base de la base, c'est de tracer le crâne. Donc je vous montre ça dans un clip et puis on se retrouve juste après.
Donc voilà, maintenant vous savez tout, vous savez les muscles importants du visage, vous savez les parties du crâne sur lesquelles vont se placer les muscles pour pouvoir ensuite faire une petite cartographie du crâne et donc voilà, comprendre un petit peu mieux les reliefs pour vos portraits. Donc maintenant, le problème c'est que ça fait beaucoup d'infos, voilà, ça fait beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de volume, il y a beaucoup de creux, voilà, il faut pouvoir retenir tout ça. Ça fait des couches également voilà, on a deux couches, non, on a même une troisième parce que là on a le crâne, on a les muscles, ensuite on a la peau par dessus avec les yeux, etc. Donc ça fait beaucoup de couches et puis également beaucoup de noms à retenir. Donc une solution c'est d'avoir un crâne, un écorché sous forme de photo ou alors sous forme de sculpture. Sculpture c'est mieux parce qu'on peut la manipuler. Donc voilà, un écorché, si vous savez pas ce que c'est juste une représentation, voilà, sans la peau du visage humain. Comme ça on peut voir tous les muscles et c'est très pratique pour comment dire, là pour pouvoir dessiner en fait les différents muscles et puis comprendre un petit peu comment comment ça se passe en dessous. Alors juste une petite correction là, hop, ici on avait l'abaisseur de la bouche, abaisseur angle de la bouche. Et puis l'autre côté, ici, donc on a l'abaisseur de la lèvre supérieure, lèvre inférieure. Voilà, c'est ce petit, ici, ce muscle qui est là. Et ici, orbiculaire de la bouche. Voilà, donc ok, j'ai fait mon petit rajout et donc je disais que ouais, le problème c'était que c'est difficile d'être spontané lorsque l'on a toutes ces informations auxquelles penser en fait pour dessiner ces portraits. Donc ça peut être vite lourd, redondant de penser à tout ça. Ça peut même être décourageant de faire des portraits si on doit se taper toutes ces connaissances à chaque fois qu'on veut faire un visage voilà, en dessin. Donc c'est pour ça que j'ai créé une méthode qui permet de construire rapidement les formes essentielles du crâne et puis des muscles, voilà, du visage, tout en conservant les proportions. En fait, c'est une méthode hybride, moi j'aime bien l'appeler parce que elle combine deux méthodes qui sont très efficaces, mais les deux, alors c'est marrant parce que les deux ont vraiment les avantages l'une a vraiment les avantages qui complètent les défauts de l'autre et vice versa. Donc ça se goupille vraiment bien. Donc voilà, ce sont des méthodes que donc j'utilise pour mes portraits et qui me permettent d'avoir les bonnes proportions, ne pas avoir à apprendre tout ça. Enfin, si bon, je le sais, c'est tant mieux. Mais si je veux, j'ai pas besoin d'apprendre tous les noms des muscles, j'ai pas besoin d'apprendre tous les reliefs, tous les volumes, je sais comment placer la lumière, bref, sans avoir à avoir de connaissances anatomiques poussées. Donc là, déjà, ça, ce que j'ai fait, c'est déjà poussé quand même. Donc voilà, mais j'aurais très bien pu m'en passer si j'avais appris ma méthode plus tôt, en fait. Voilà. Donc voilà, ça se trouve en bas dans la description, il y a un lien vers le programme et si vous êtes sur le site privé, eh bien, il y a un bouton sur lequel vous pouvez cliquer pour voir le programme complet
de la méthode. Et donc voilà, après c'est une méthode, elle n'est pas faite pour tout le monde. Euh, si vous êtes plutôt voilà, vous aimez bien copier des photos et puis voilà, vous n'allez pas vous embêter avec enfin, comprendre comment ça se passe sous la peau, comment tel ou tel relief s'est créé. Bon, c'est pas forcément une méthode que vous avez, dont vous avez besoin, même si elle permet de mieux dessiner d'après photo. Donc ça, c'est un avantage. On peut, en appliquant cette méthode, en décortiquant les images, et bien mieux les dessiner, parce que on comprend mieux en fait ce qui se passe sous la peau. Donc après les ombres et tout ça, bon, on a moins de questions à se poser, c'est moins aléatoire et voilà. Donc c'est un avantage, mais c'est pas nécessaire. Donc pour les personnes qui veulent vraiment juste copier les photos sans trop se prendre la tête, c'est peut-être pas une méthode que je vous recommande. Par contre, si vous vous intéressez à savoir comment ça fonctionne, l'éclairage, voilà, comment rendre de meilleurs reliefs, eh bien ça peut vous aider. Donc ça se trouve en dessous dans la description, encore une fois. Et puis voilà, donc comment ça se passe? C'est une série de vidéos réparties sous forme de modules avec des leçons. Donc je vous apprends déjà quelles sont les deux méthodes que je combine, comment je les combine, quels sont les avantages et les inconvénients de chacune. Hein. Et dès la première leçon, eh bien, vous aurez une vue d'ensemble de la technique. Vous allez voir que c'est pas très compliqué et vous allez voir le potentiel que c'est en fait, parce que on peut dessiner des portraits dans n'importe quel angle avec cette technique. Donc ça, c'est la première partie. Après, on voit en détail comment construire avec cette méthode le portrait, donc dans les trois cas de figure les plus courants. Donc je décortique vraiment les étapes pour bien que ce soit compris, quoi. Et puis je répète un peu parce que c'est aussi une manière d'apprendre que de revenir sur les étapes les plus fondamentales, et puis de repasser une couche en fait dessus pour que ce soit bien assimilé, parce que c'est quand même une méthode qui demande de la pratique. C'est pas une baguette magique, voilà, il faut que vous allez juste regarder la vidéo et puis après vous allez pouvoir l'utiliser. Non, il faut quand même la pratiquer. Et c'est parce qu'il faut la pratiquer que j'ai également inclus dans un module une petite leçon sur comment pratiquer cette méthode avec une petite technique très simple qui se fait voilà, en 5 minutes, 10 minutes par jour maximum, et puis pouvoir progresser comme ça dans la durée, et puis ensuite vraiment acquérir la compétence et puis la ressortir à n'importe quel moment, et puis que ce soit plus intuitif, naturel pour vous, enfin que ça devienne vraiment une deuxième nature, voilà. Donc il y a tout ça, et puis évidemment les illustrations et les schémas que j'aurai réalisés durant le cours qui seront également disponibles. Voilà, tout ça c'est dès l'inscription en fait, vous avez accès à tout directement après l'inscription. Et puis voilà, moi j'ai dit ce que j'avais, tout ce que j'avais à dire, je pense. C'est déjà pas mal, hein. J'ai l'impression que c'est dense en fait comme leçon. Voilà, donc là, je vais terminer ma journée et puis aller prendre un petit café dehors. Je pense que je vais faire un peu d'aquarelle. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'aquarelle. Je vais m'amuser un petit peu. Donc, on va sortir le matériel, tout ça, et puis le carnet tranquillement. Et puis me prendre une glace. Tiens, voilà, une glace au chocolat s'il y a, ouais, près du lac. Voilà, vous savez tout pour mon programme de l'après-midi et puis pour le programme de la formation. J'espère, voilà, j'espère que ça vous a, ça vous a appris des choses. Et puis, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien et passez un bel été.